Jeune 2.0. Sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune 2.0, la rubrique qui réveille la conscience des jeunes afin qu'ils se fixent des objectifs de vie clairs à la lumière de la parole de Dieu. Jeune 2.0, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Le bac est passé, les résultats vont bientôt tomber. Tu dois réussir, hein? Ok, c'est pas la première fois que tu entends ça. Et franchement, ça commence à te saouler. Toute une année de travail pour te préparer à l'examen, stress par-ci, pression par-là, mais après, tu n'y as pas pensé, hein? T'inquiète, moi, c'est Sista Juanita et je vais pas en rajouter une couche. À tous les fidèles auditeurs de la capsule Jeune 2.0, je souhaite une journée bénie et je l'accompagne de plein de good vibes. Jeune 2.0, c'est le rendez-vous des jeunes qui ont décidé de vivre par la parole et non de subir la vie. Nous abordons donc ensemble le thème suivant, le bac et après. Savais-tu qu'en 2022, l'Office du bac révélait un taux de réussite à l'examen de 59% au plan national? Ouais, c'est chaud. Mais feras-tu partie du game cette année? Parce que oui, bien que le résultat soit considérablement bas, sois plutôt rassuré. Si tu y as mis du tien et que tu as foi, le bac, c'est dans la poche. N'oublie pas que ton Dieu est selon Jérémie 7, verset 10, l'Éternel qui éprouve le cœur sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors reste confiant. Dans une première partie, je vais te donner des pistes pour mieux appréhender ton après-bac. Mais soyons réalistes. Il peut aussi arriver que malgré tous tes efforts et ta grande foi, tu n'aies pas le bac. C'est de cela que nous parlerons en deuxième partie de cette capsule, le bac et après. Maintenant que tu es bien installé, on peut commencer. Pour avoir une idée de ce que tu veux faire de ta vie, parce que c'est finalement de ça qu'il est question, il aurait fallu que tu y réfléchisses au préalable. Si tu l'as pas fait, il n'y a pas péril en la demeure. Primo, apprends à te connaître, aie une juste image de toi-même. En effet, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates 6, 3. Ce verset veut que tu apprennes à ne ni te surestimer, ni te sous-estimer. L'important, c'est que tu puisses te voir comme Dieu te voit, que tu apprennes à t'estimer, à sincèrement t'apprécier. Tu dois vouloir savoir pourquoi tu as été créé et te rapprocher le plus fidèlement possible, quoi que tu fasses, de l'appel qui est posé sur ta vie. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. À quel moment réfléchis-tu vraiment sur toi? Tout le temps, me diras-tu. Bah oui, avec les parents qui te parlent avec autorité, tu as parfois l'impression qu'ils sont contre ton épanouissement. Les remarques des amis, selon toi, quelque peu limitées, et la relation que tu as avec toi-même, plutôt conflictuelle, faut pouvoir le dire. Oui, tu en es sûr, tu réfléchis constamment sur toi. Mais Sista Juanita te dit que tu ne le fais pas de la bonne façon. Deuxièmement, écoute ton environnement. Papa et maman en priorité. N'en déplaise à plus d'un, c'est primordial de tailler importance et d'obéir à ce que disent tes parents. En effet, ceux-ci ne sont pas là par hasard. Si selon Jérémie 1,5, avant que Dieu ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, et qu'avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avait consacré, pour que tu sois utile à lui et à ceux qu'il a créés, il n'a pas choisi tes parents au hasard. Au contraire, il les a choisis en fonction de ton appel. Alors, comprends aujourd'hui, si tu ne le savais pas, que tu n'es pas l'enfant de tes parents pour rien. Que tu sois dans un contexte familial, compliqué ou non, commence à apprendre d'eux. À travers leur expérience, personnalité, sentiments, reste connecté à eux et n'oublie pas de leur poser des questions et de toujours leur exposer sincèrement et intelligemment ce que tu ressens. Tertio, teste tes capacités en te renseignant et en jaugeant tes skills, c'est-à-dire tes compétences. Important et déterminant pour ton futur, ce conseil t'accompagnera dans tous les aspects de ta vie. En effet, te renseigner sur le domaine qui t'intéresse te permettra d'avoir des attentes réelles le concernant, de savoir si tu es qualifié pour celui-ci et de te rendre compte si, oui ou non, il t'intéresse vraiment.
Par exemple, tu veux partir à l'étranger, mais les parents sont hésitants et ils n'ont pas les moyens. Ou au contraire, ils sont réceptifs et sont prêts à t'accompagner dans ce sacrifice. Demande-toi d'abord pourquoi tu veux partir. As-tu réellement quelque chose à réaliser là-bas? Ou tu veux y aller juste pour suivre la mode? Apprends à discerner, mais surtout, prends des initiatives. Pourquoi ne pas aller jeter un coup d'œil aux universités à proximité? Qui sait, peut-être y trouveras-tu ton bonheur. Pour illustrer le dernier conseil, et pas des moindres, je choisis de te conter une histoire personnelle. Il n'y a pas si longtemps, je me suis moi-même prêtée à cet exercice. Je voulais commencer une activité, quelque chose. Et c'était quelque chose qui, je le savais, me rapporterait beaucoup d'argent. Je savais que j'étais douée et j'avais également le sentiment d'aimer ce que je faisais. Mais la réalité, c'est que je n'étais pas pleinement à l'aise dans cette passion. C'est vrai, je n'avais pas la conviction de ce que je faisais et pourtant, j'avais le talent nécessaire pour cette activité. Je me suis alors retrouvée confuse en moi-même. Et j'ai tiré leçon de cet événement. Quand tu es sûr de toi, quand tu as assez réfléchi et que tu as ton projet final, en plus de demander l'avis de tes parents et des professionnels du métier, n'oublie jamais de demander à Dieu si ce que tu t'apprêtes à faire sert ses intérêts plus que tes intérêts personnels. En effet, selon Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que ce que tu as choisi de faire a pour objectif de faire du bien, de prendre soin de ton prochain, ou est-ce qu'au contraire, cela peut lui causer dommage? Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, laisse-moi te dire que même si tu ne sais toujours pas précisément ce que tu veux faire, tu auras déjà une ligne de conduite quant à ce que tu ne veux pas faire. Et c'est déjà un bon point de départ. Alors oui, primo, apprends à te connaître. Deuxio, écoute ton environnement. Papa et maman en priorité. Tertio, teste tes capacités en te renseignant et en jaugeant tes compétences. Et n'oublie jamais de demander à Dieu si ce que tu t'apprêtes à faire sert ses intérêts plus que tes intérêts personnels. Je te laisse sur ce magnifique verset qui nous rappelle la particularité du chrétien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. J'espère que ce petit moment partagé ensemble t'a aidé et requinqué. J'attends tes ressentis, tes remarques, tes questions dans l'espace commentaire. C'est la safe place de la capsule Jeune 2.0. À très vite pour la partie 2. Jeune 2.0